Je m'appelle Emmanuel Pélisson et je dirige une société de conseil qui s'appelle Finance Consult. Finance Consult est une société qui intervient dans le domaine du conseil et l'ingénierie financière, budgétaire et fiscale, en France essentiellement, mais aussi à l'international. Notre activité est tournée vers l'organisation financière, comptable et fiscale des services publics, ainsi que vers le financement des projets publics. Notre société est indépendante et elle est détenue à 100% par ses salariés associés. Notre équipe est composée de 30 personnes environ. Nous avons plus de 35 ans d'expérience, ce qui fait de nous un acteur de premier plan sur deux sujets spécifiques. Le premier, le financement des contrats qui associent des acteurs privés aux services publics, marché de partenariat, concessions, etc. Le second, la stratégie budgétaire, fiscale et comptable des collectivités locales. Au plan financier, avant de se lancer dans ce type de contrat, il faut que la personne publique se pose deux questions financières essentielles. La première question est celle de la faisabilité financière du projet lui-même, indépendamment du transfert de risque. C'est l'objet des études dites de faisabilité ou bien de soutenabilité. La deuxième question, c'est celle du montage juridique et financier le mieux adapté. C'est à ce moment-là que se pose la question du transfert de risque. Avant d'en venir au transfert du risque, je voudrais m'attarder un moment sur la première question, celle de la faisabilité financière des projets. Cette étape est trop souvent bâclée par les personnes publiques. L'objet de cette première étude de soutenabilité, c'est de vérifier que le projet, dans toutes ses composantes, économiques, financières, est équilibré au plan financier. Pour une concession, par exemple, ça veut dire anticiper tous les coûts du projet. Il faut également réaliser des études permettant d'approcher les recettes attendues du service. Une fois que toutes ces données sont estimées, on peut échafauder ce qu'on appelle un business plan du projet et qui va permettre d'identifier le meilleur plan de financement, c'est-à-dire la meilleure combinaison de ressources les plus appropriées pour financer le projet. Cette étape, si elle est bien réalisée, permet d'assurer le bon dimensionnement technique du projet. La seconde étape consiste à comparer, pour un projet donné, les différents modes de gestion susceptibles d'être utilisés. Par exemple, pour un projet d'infrastructure de type boulevard urbain, on aura le choix entre une maîtrise d'ouvrage publique et une exploitation en régie, ou bien une concession, ou bien encore un marché de partenariat. Dans cette étape de la réflexion, la question du risque intervient, car il s'agit de se demander, en fonction du contrat retenu, qui assumera les principaux risques du projet. Ces risques peuvent être, par exemple, le risque de dérapage des coûts d'investissement, le risque d'avoir des recettes commerciales moins élevées que prévu, le risque de variation des coûts d'exploitation, ou encore le risque de variation des coûts de financement. Il est nécessaire de discriminer les contrats selon les risques. Dans notre exemple précédent du boulevard urbain, si jamais le trafic attendu n'est pas au rendez-vous, le projet coûtera plus cher à la collectivité dans le cas d'une exploitation en régie. En revanche, le coût du projet reste stable en concession, car le trafic va impacter la marge de l'opérateur au lieu d'impacter le coût pour la personne publique. Cette étape est à la fois la plus intéressante et la plus complexe à réaliser, car elle nécessite d'identifier les risques et de les quantifier. Il existe différentes méthodes pour réaliser ces analyses, mais aucune n'est parfaite. Des subventions sont parfois nécessaires pour équilibrer un projet. Ces subventions ne dépendent pas du mode de gestion. En général, quel que soit le mode de gestion, si un projet est déséquilibré au plan économique, il faut le rééquilibrer à l'aide de concours publics. En effet, contrairement à ce qu'espèrent parfois les élus ou les porteurs de projets, il n'existe pas de mode de gestion magique qui permette de transformer un projet non équilibré en projet équilibré, ou bien du plomb en or. La question qui demeure est celle de savoir si la présence d'une subvention empêche d'avoir recours à un montage concessif. La réponse est clairement non. Ce qui est contraire à l'esprit d'une concession, ce sont les mécanismes qui empêchent que les risques soient transférés vers le concessionnaire. Or, on peut très bien combiner la présence d'une subvention, d'investissement ou d'exploitation, avec un transfert de risque effectif. Il faut simplement veiller à ce que la subvention soit forfaitaire, c'est-à-dire qu'elle n'augmente pas dans l'hypothèse où le concessionnaire fait face à des difficultés et à des aléas d'exploitation, comme par exemple une baisse de trafic ou un investissement plus important que prévu. Il faut donc exclure toute subvention dite d'équilibre, c'est-à-dire une subvention qui vise à garantir la rémunération du concessionnaire.